Apple à l'épreuve de l'IA. Un géant face à ses limites, c'est un schéma bien connu dans l'histoire des technologies. Une entreprise puissante, incontournable, rate un virage décisif, ne parvient pas à s'adapter, accumule les retards et finit par disparaître. Ce scénario a déjà été écrit encore et encore. Nokia, BlackBerry, Kodak, tous pensaient être à l'abri. Aucun ne l'était. Et aujourd'hui, ce scénario semble étrangement se rejouer avec Apple. Oui, Apple, le mastodonte de la tech, valorisé à plus de 3000 milliards de dollars, aux réserves de trésorerie astronomique, aux produits qui dominent les marchés depuis des décennies. Une machine de guerre, tant en marketing qu'en ingénierie. Mais en 2025, le tableau se trouble. Car Apple semble prendre du retard dans ce qui est sans doute la plus grande révolution technologique depuis l'iPhone, l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, nouveau terrain de bataille. Depuis 2 ou 3 ans, l'IA est sur toutes les lèvres. Elle bouleverse notre façon de travailler, de créer, de communiquer. Des outils comme ChatGPT, Midjourney ou encore Gemini ont ouvert un nouveau chapitre, celui de l'IA générative. Les géants de la tech ont réagi à une vitesse fulgurante. Microsoft a intégré Copilot dans Windows et Office, Google a lancé son assistant Gemini sur tous ses services, Samsung propose Galaxy AI et même des startups inconnues ont tenté leur chance espérant se faire une place sur ce nouveau terrain. Et Apple? Silence. Puis communication tardive, puis retard. La promesse Apple Intelligence ambitieuse mais vide. Lors de sa conférence WWDC en 2024, Apple a levé le voile sur sa vision de l'IA, une initiative baptisée Apple Intelligence. Le nom est séduisant. L'ambition semble énorme. Intégration de l'IA dans les iPhones, iPad, Mac, Siri repensé, outils d'écriture intelligents, génération d'images personnalisées, analyse contextuelle des messages, reconnaissance d'environnement. Mais à la sortie de l'iPhone 6, censé être le premier appareil entièrement conçu pour cette nouvelle ère, aucune de ces fonctionnalités n'est disponible au lancement. Pas de Siri améliorée, pas d'interface repensée, pas même un embryon d'intelligence perceptible dans l'expérience utilisateur. Tout est repoussé à plus tard, aux mises à jour promises. Et même ces mises à jour arrivent au compte-gouttes avec des fonctionnalités anecdotiques comme des emojis générés automatiquement ou des résumés de notifications souvent erronés. Pourquoi Apple semble-t-il en difficulté? Apple a longtemps cultivé une stratégie efficace, ne pas être le premier à adopter une technologie, mais l'intégrer ensuite avec brio. Ce fut le cas pour les écrans OLED, les écouteurs sans fil, les tablettes ou même le smartphone. Mais cette stratégie s'applique bien au matériel, pas forcément au logiciel. Or, l'IA aujourd'hui est essentiellement une révolution logicielle. Les cycles sont rapides, les itérations nombreuses et les attentes immédiates. Et c'est là que le bas blesse. Apple est historiquement une entreprise de matériel. Son cœur économique, ce sont les appareils qu'elle vend. L'IA, elle, vit dans le cloud, dans les mises à jour, dans les assistants, dans les services. Elle échappe à ce modèle classique. Autre problème, Apple valorise la confidentialité et le contrôle total de l'expérience utilisateur. Or, l'IA, par nature, repose souvent sur l'analyse massive de données et des modèles qui s'affinent en permanence grâce au comportement des utilisateurs. Une tension apparaît entre cette nouvelle technologie et les principes fondamentaux d'Apple. Des démonstrations absentes, des promesses floues. Ce qui alimente encore plus le scepticisme, c'est l'absence totale de démonstrations concrètes. Aucun journaliste, aucun testeur, aucun influenceur n'a pu essayer la version améliorée de Siri. Aucune vidéo, aucun prototype en main. Et pourtant, Apple multiplie les campagnes publicitaires. Affiche Apple Intelligence en grand dans ses présentations, sur ses sites, dans ses spots, y compris dans une publicité désormais supprimée, où Siri était montrée comme capable de comprendre le contexte de votre vie et de répondre à des demandes complexes. Une publicité séduisante, mais totalement déconnectée de la réalité du produit actuel. L'effet de déconnexion. Entre promesses marketing et stagnation technologique, on assiste donc à un paradoxe. D'un côté, Apple communique comme si l'IA était déjà bien en place. De l'autre, les utilisateurs n'ont toujours rien de concret à expérimenter. Même les fonctionnalités déployées sont limitées, voire retirées après des erreurs trop nombreuses. Et pendant ce temps, la concurrence avance. Rapidement. Visiblement. Alors la question devient plus urgente. Apple est-elle en train de rater un virage stratégique? Rater le train de l'IA. L'histoire regorge de géants déchus. Nokia dominait le mobile, jusqu'à ce que le smartphone tactile le dépasse. BlackBerry régnait en maître dans les entreprises, jusqu'à ce qu'il s'obstine avec ses claviers physiques et manque la vague Android iOS. Aujourd'hui, Apple est-elle en train de suivre le même chemin? Peut-être pas. Elle a encore une force de frappe exceptionnelle, une base d'utilisateurs fidèles, une maîtrise de l'intégration matérielle, logicielle. Mais la situation actuelle rappelle combien même les géants peuvent vaciller s'ils ignorent une rupture majeure. Que peut-il se passer maintenant? 3 éléments nourrissent le doute. L'IA n'est pas encore au cœur du modèle économique d'Apple. Leurs revenus reposent sur le matériel, et l'IA n'est pas encore une source directe de profit. Leur stratégie du second entrant ne fonctionne pas ici. L'IA évolue trop vite pour qu'un acteur reste passif plusieurs années en espérant rattraper le coup plus tard. L'absence de démonstration concrète est un signal inquiétant. Si les fonctionnalités existent, pourquoi ne pas les montrer? Pourquoi attendre? Conclusion. Apple peut-elle encore surprendre? Apple n'est pas condamnée. Elle peut encore inverser la tendance. Mais aujourd'hui, le décalage entre son image et ses avancées réelles en IA devient difficile à ignorer. L'IA n'est pas un gadget, c'est un tournant. Et si Apple ne réussit pas à s'y positionner, elle risque de perdre bien plus que du temps, sa place au sommet. L'effet de déconnexion. Entre promesses marketing et stagnation technologique, on assiste donc à un paradoxe. D'un côté, Apple communique comme si l'IA était déjà bien en place. De l'autre, les utilisateurs n'ont toujours rien de concret à expérimenter.
Même les fonctionnalités déployées sont limitées, voire retirées après des erreurs trop nombreuses. Et pendant ce temps, la concurrence avance, rapidement, visiblement. Alors la question devient plus urgente. Apple est-elle en train de rater un virage stratégique? Rater le train de l'IA? Les précédents historiques? L'histoire regorge de géants déchus. Nokia dominait le mobile, jusqu'à ce que le smartphone tactile le dépasse. BlackBerry régnait en maître dans les entreprises, jusqu'à ce qu'il s'obstine avec ses claviers physiques et manque la vague Android, iOS. Aujourd'hui, Apple est-elle en train de suivre le même chemin? Elle a encore une force de frappe exceptionnelle, une base d'utilisateurs fidèles, une maîtrise de l'intégration matérielle, logicielle. Mais la situation actuelle rappelle combien même les géants peuvent vaciller s'ils ignorent une rupture majeure. Que peut-il se passer maintenant? 3 éléments nourrissent le doute. L'IA n'est pas encore au cœur du modèle économique d'Apple. Leurs revenus reposent sur le matériel, et l'IA n'est pas encore une source directe de profit. Leur stratégie du second entrant ne fonctionne pas ici. L'IA évolue trop vite pour qu'un acteur reste passif plusieurs années en espérant rattraper le coup plus tard. L'absence de démonstration concrète est un signal inquiétant. Si les fonctionnalités existent, pourquoi ne pas les montrer? Pourquoi attendre? Conclusion. Apple peut-elle encore surprendre? Apple n'est pas condamnée. Elle peut encore inverser la tendance. Mais aujourd'hui, le décalage entre son image et ses avancées réelles en IA devient difficile à ignorer. L'IA n'est pas un gadget, c'est un tournant. Et si Apple ne réussit pas à s'y positionner, elle risque de perdre bien plus que du temps. Sa place au sommet. Dernier espoir. L'iPhone 17 en ligne de mire. La sortie imminente de l'iPhone 17 pourrait bien constituer la dernière chance pour Apple de reprendre la main sur l'innovation en intelligence artificielle. Ce nouvel appareil, censé être conçu dès sa conception pour intégrer pleinement les avancées de l'IA, représente une opportunité cruciale pour restaurer la confiance des utilisateurs et réaffirmer l'image d'Apple comme pionnier de la technologie. S'il parvient à livrer des fonctionnalités concrètes et une expérience utilisateur transformée, l'iPhone 17 pourrait marquer le renversement de la tendance et positionner à nouveau Apple au cœur de la révolution numérique. La dernière chance, l'iPhone 17 en 2026. Apple se trouve aujourd'hui face à un tournant critique de son histoire. L'iPhone 17, attendu pour 2026, ne sera pas une simple mise à jour itérative comme les précédentes. Cet appareil représente bien plus qu'un nouveau smartphone, c'est un test ultime pour la pérennité d'Apple à l'ère de l'intelligence artificielle. Jamais depuis le lancement de l'iPhone original en 2007, la firme de Cupertino n'a été confrontée à un défi technologique aussi existentiel. Le mur se rapproche, une course contre la montre. Les investisseurs commencent sérieusement à s'impatienter. Pendant qu'Apple accumule les retards et les demi-mesures dans le domaine de l'IA, ses principaux concurrents, Google, Samsung et Microsoft, avancent à grands pas. Google a déployé Gemini à travers tout son écosystème, Samsung a intégré des capacités IA avancées directement dans le silicium de ses smartphones, et Microsoft a réinventé Windows autour de Copilot. Si Apple Intelligence ne décolle pas enfin avec l'iPhone 17, une question fondamentale s'imposera. Apple a-t-il définitivement perdu cette aura d'innovateur visionnaire qui fit sa légende? 2026, l'année de toutes les pressions. Pour les actionnaires, l'enjeu est clair. Après 3 années de promesses et d'annonces fracassantes, l'IA d'Apple doit absolument passer de la théorie à la pratique. Non plus des gadgets comme Genmoji ou Image Playground, mais un véritable saut quantique. Un Siri révolutionnaire capable de rivaler Gemini et ChatGPT. Une intégration transparente et omniprésente dans toutes les applications. Des outils professionnels qui changent la donne pour les créateurs. En un mot, du concret et des résultats mesurables. Pour les utilisateurs finaux, la patience a des limites. La concurrence propose déjà des assistants vocaux qui comprennent le contexte, des systèmes de création d'images en un clic, des fonctionnalités productivité révolutionnaires. Si l'iPhone 17 n'apporte rien de véritablement nouveau et disruptif, pourquoi continuer à payer une prime pour des appareils qui ne sont plus à la pointe de l'innovation? La fidélité à la marque ne résistera pas éternellement à la supériorité technologique. Pour les développeurs, le compte à rebours est enclenché. Apple doit urgemment les convaincre d'adopter massivement ses outils IA et de développer pour sa plateforme. Si l'écosystème reste aussi fermé, si les API sont limitées, si les performances ne suivent pas, les créateurs d'applications iront naturellement vers des environnements plus ouverts et plus performants. Et sans une base solide d'applications exploitant pleinement Apple Intelligence, toute la stratégie IA d'Apple s'effondrerait. Imaginons un instant ce scénario noir. Septembre 2026, l'iPhone 17 est enfin dévoilé après des mois de fuites et de rumeurs. Mais horreur! Apple Intelligence reste un ensemble de fonctionnalités incomplètes et bancales. Siri comprend toujours aussi mal les requêtes complexes, bug régulièrement et n'offre qu'une fraction des capacités promises. Les outils créatifs sont limités et inférieurs aux solutions cloud de la concurrence. Pire, les fonctionnalités phares sont une nouvelle fois repoussées à 2027 via une mise à jour logicielle hypothétique. Les conséquences seraient immédiates et brutales. Le cours de l'action Apple plonge en bourse, certains analystes parlent même de début de la fin. Les médias ressortent les comparaisons avec Nokia et BlackBerry, ces anciens géants trop confiants qui n'ont pas su voir venir la révolution des smartphones. La confiance des consommateurs, des développeurs et des investisseurs serait durablement entamée. Apple deviendrait l'exemple même de l'entreprise qui n'a pas su s'adapter à un changement de paradigme technologique. L'iPhone 17 ne sera pas un smartphone comme les autres dans l'histoire d'Apple. C'est probablement le dernier espoir pour la firme de prouver qu'elle peut encore dominer l'ère de l'intelligence artificielle comme elle a dominé l'ère du mobile. En 2026, après des années de préparation et de report, il n'y aura plus aucune excuse possible. Ni problème technique, ni retard de développement, ni promesse non tenue. Soit Apple livre enfin la révolution IA qu'il promet depuis 2024, soit il devra faire face aux conséquences d'un échec retentissant. La question finale, renaissance ou déclin?
Alors, Apple va-t-il réussir à se réinventer une fois encore, comme il l'a fait à plusieurs reprises au cours de son histoire mouvementée? Ou va-t-il rejoindre le panthéon des géants déchus de la tech? Ces entreprises qui semblaient trop grandes pour échouer avant de sombrer dans l'obsolescence. Si vous aimez découvrir les secrets cachés des grandes marques, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.